someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'ai eu quelques petits soucis familiaux dernièrement, raison pour laquelle il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière et je m'en excuse. J'ai mis un petit post sur YouTube, je sais pas si vous l'avez vu passer. Bref, effectivement il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière et en plus oui j'ai repris un peu de poids. On va voir ça tout de suite. Allez, go pour la pesée. Bon, je suis habillée. J'ai déjà pris un petit jus et un petit thé ce matin. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Ça fait un moment que je ne me suis pas pesée. Ah ouais, quand même. Bon, bah comme je m'y attendais, j'ai repris un peu de poids. Forcément ça fait pas plaisir hein, parce que quand on est dans un parcours perte de poids et que à l'inverse on reprend du poids, on n'est pas content. Mais il faut essayer de relativiser. Déjà il faut se dire que les kilos repris rapidement, et là c'est très rapidement pour le coup, ça va repartir aussi vite que c'est arrivé. Et deuxièmement ça ne sert à rien, mais à rien du tout de culpabiliser, c'est même contre-productif. Il faut plutôt, je pense, à mon sens, essayer de trouver, de comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment la démarche dans laquelle je suis depuis quelques jours. J'ai mal au bras, je me pose un petit peu et je continue. Donc, vous vous en doutez, ce sera un petit vlog encore particulier. Bah, comme tous mes vlogs, en fait, tous mes vlogs ont leur particularité bien particulière. Pas français ce que j'ai dit. Bref, je suis en pleine recherche, en pleine remise en question. Parce que j'aimerais trouver le fond du problème, en fait, tout simplement. Enfin, parmi tant d'autres. J'ai déjà réglé pas mal de choses. Mais à l'heure actuelle, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vois qu'il y a un problème quelque part. Et je veux absolument comprendre ce qu'il se passe chez moi, en fait. Je veux vraiment comprendre pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer plus sereinement. Parce qu'à l'heure actuelle, même si j'ai fait beaucoup de chemin, je sais comment maigrir, je sais ce que je dois pas faire. Mais il y a toujours ce petit moment où je relâche et je retombe dans mes vieux démons et je me dis mais c'est pas possible Hello. Enfin, j'étais vraiment partie dans une alimentation presque intuitive, j'étais bien, j'étais repartie sur de bonnes bases, j'avais vraiment pas de... J'étais vraiment bien en fait dans mon parcours, ça se passait très bien, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas de frustration, j'arrivais à perdre du poids tout en me faisant plaisir chaque jour. J'avais trouvé vraiment un rythme de croisière qui me correspondait totalement. Puis petit à petit, je pense que vous avez suivi avec moi, notamment avec la vidéo « Je suis addict au Coca-Cola ». Et ça a dérapé de plus en plus. Et je pense de plus en plus à la question de l'addiction au sucre. Et je sais que c'est une hypothèse qui est pas mal discutée. Donc j'ai décidé de moi-même aller faire mes petites recherches. Ça fait plusieurs jours que j'y suis. Voilà, j'ai vraiment besoin. En fait, j'ai toujours ma priorité perte de poids, ça change pas. Mais je pense que même si je sais perdre du poids, admettons là, je me reprends en main, c'est difficile quelques jours, j'atteins mon objectif et puis je vais retomber encore une fois à un moment donné. Et le problème, il sera jamais complètement résolu. Et même s'il se résolve pas, je veux dire, j'aimerais bien moi au moins comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je retombe dans l'excès? Parce que c'est pas juste un craquage ou un truc. Je veux dire, ça va plus loin que ça, vraiment. J'ai partagé la semaine dernière sur Instagram un moment où j'ai complètement ingurgité un brownie familial. Que j'ai voulu profiter à fond. J'ai fait n'importe quoi pendant 3-4 jours, enfin n'importe quoi. J'ai vraiment profité à fond en fait sans me prendre la tête, mais en étant dans l'abus et en étant largement au-delà de mes besoins. Et puis 3-4 jours ça suffit largement à retomber dans ces mauvais, dans ces vieux démons, dans ces mauvaises habitudes.
Et là j'ai du mal, c'est surtout le soir en fait. La journée ça va, mais arrivé le soir, bah voilà, je vais être honnête avec vous parce que je sais qu'il y en a que ça va permettre de déculpabiliser et de vous dire bon, si elle a réussi à perdre 30 kilos avec ce genre d'écart, c'est que moi aussi je peux le faire. Donc voilà. Voilà ce qui est passé dans mon ventre hier soir en entier. Voilà, j'avais déjà largement mangé, j'avais pas faim, j'avais juste envie d'un petit truc sucré. J'ai pris un petit bout, puis je me suis resservi encore et encore jusqu'à déglinguer la boîte. Et bah, ça fait chier parce que c'est clairement le genre de truc qui nique une perte de poids, hein, soyons honnêtes. Le sucre appelle le sucre et puis bah voilà, après on tombe dans un cercle vicieux et c'est la merde. Donc je sais qu'il y en a qui se reconnaissent dans mon témoignage et ça va pas en s'arrangeant. Ça va pas en s'arrangeant en fait. Je suis dans l'excès et je retombe dans mes vieux démons d'avant, alors que quand j'étais dans mon parcours là ces dernières semaines, j'étais plus du tout dedans. C'était loin en fait. Ça faisait plus partie de mon quotidien. Je ne ressentais pas de manque, je ne ressentais pas de frustration. J'étais très bien, très à l'aise avec ce que je faisais. Sauf que ça dure pas. Il faut que je comprenne. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et évidemment, il y a plusieurs pistes à regarder. Moi, je m'intéresse à l'addiction au sucre. Je dis pas que ça vient forcément de là, ça peut être autre chose. Mais mon intuition première, et en fait, les événements qui se sont produits ces derniers jours, ces dernières semaines, qui m'ont progressivement amené vers des actions où je perds complètement le contrôle, me remettent en question. Et ma première intuition se tourne vers l'addiction. C'est complexe et du coup j'essaie vraiment, au lieu de crier haut et fort je suis addict au sucre ou je suis addict à la malbouffe, exemple. Alors le Coca-Cola, c'est vrai que je l'ai écrit dans mon titre la dernière fois, mais bon, j'en ai pas fait une vidéo scientifique sur le sujet non plus, hein, ce sont des vlogs. Mais tout ça pour vous montrer mon parcours et vous expliquer que là, à l'heure actuelle, même si j'ai toujours la priorité de perdre du poids, d'atteindre mes objectifs, aujourd'hui, j'ai quelque chose qui me préoccupe davantage. C'est vraiment de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi je finis par craquer et que je rentre dans l'excès et je retombe dans mes vieux démons d'avant. Et c'est pas juste, je vais me faire un plaisir, peut-être relâcher un soir et le lendemain c'est bon. Non, en fait, une fois que je retombe dans cet engrenage, ça devient un vilain cercle vicieux. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, chez moi. Voilà, donc je fais beaucoup de recherches actuellement pour voir si justement je n'aurais pas réellement en fait un problème d'addiction. Et bien évidemment, je vous partagerai tout ça cette semaine et j'essaye de reprendre petit à petit mes bonnes habitudes parce que j'ai pas envie de rester dans ce cercle infernal, n'est-ce pas? Mais si je n'y arrive pas, je prends aussi la décision de vous partager ce qui se passe. C'est-à-dire que admettons, je passe une semaine catastrophique, eh bien j'ai fait le choix de vous amener avec moi. Alors je sais que ça suscitera de nombreuses réactions, que voilà, pour moi-même déjà c'est pas très agréable, hein, honnêtement, de me filmer peut-être en train d'avoir une compulsion alimentaire. C'est pas quelque chose d'agréable franchement, mais bon, j'ai réfléchi, j'ai fait le choix de le faire, voilà. Donc on verra, peut-être que ça va bien se passer parce que j'essaie quand même de sortir de ça. Et peut-être que comme les derniers jours, je n'y arriverai pas et je vous le partagerai. Voilà. Donc c'est parti pour cette nouvelle semaine qui s'annonce un peu particulière, comme toutes les semaines. Bon, ce midi, je me suis fait une belle assiette, donc je suis contente de moi, je vous montre. Donc en fait, c'est des crevettes. Des petites crevettes congelées que j'ai fait à la poêle dans une sauce avec du lait de coco allégé. J'ai mis des petits légumes comme vous pouvez le constater, des poivrons de 3 couleurs, des tomates et puis j'ai mis ça sur les pâtes. Voilà, il y a un petit peu d'huile d'olive aussi et ça a l'air trop bon. Donc ce midi on va bien manger en espérant que la journée se passe bien. Voilà, là je me suis pris un Kit Kat, heureusement c'est un mini mais j'espère que j'arriverai à m'arrêter à ça. Ça fait moins d'1 heure que j'ai mangé, donc je n'ai absolument pas faim. Mais j'ai des pensées qui m'envahissent en mode coca, chocolat, sucre. Mais vraiment, si ça, c'est pas des pulsions,
Ça m'envahit depuis tout à l'heure. Je pense à aller acheter du coca. J'en ai pas chez moi. Je sais que j'ai des gâteaux dans mon placard. Je me dis, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Mais vraiment, ça m'envahit. Je meurs d'envie de sucre. Et j'ai peur en fait aussi que le fait d'en manger un, derrière, je vais en manger 10. Bref, je me suis pris un petit. Je vais essayer de m'arrêter à ça. Mais je vous avoue, c'est pas facile. Ah, et aussi ce matin, quand je me suis réveillée, en général, le matin, j'ai pas très faim moi. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était au Nutella. Genre du Nutella avec de la brioche. Franchement, cette obsession du sucre, c'est dingue quand même. C'était mon deuxième. Hein. Là, on se demande à quoi ça sert d'acheter des mini, franchement. Et là, mais je me lèverais bien pour en reprendre un troisième. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, je vais encore en prendre un quatrième, puis un cinquième, jusqu'à ce que je sente que ça y est, je me suis fait assez plaisir en fait. Alors même que je me ferai moins plaisir qu'au premier. C'est fou. Bref. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression de vivre une addiction au sucre, quoi. Et je vais essayer de penser à autre chose. Parce que avant, un mini, ça m'aurait comblé. Pourquoi ça change brutalement comme ça d'une semaine sur l'autre? Enfin, je veux dire, ça fait quoi? Une semaine et demie, un comme ça m'aurait suffi. Moi, ça me fait penser à une rechute. Vraiment, j'ai l'impression d'être en rechute de l'addiction au sucre, quoi. C'est fou. Et puis en plus, je sais aussi que, j'avais partagé une vidéo, un vlog, ça fait un moment déjà, où j'avais essayé de me sevrer du sucre. Et j'avais eu des symptômes physiques, ça m'avait rendu malade. Mais vraiment, nausées, tête qui tourne, c'était horrible. Je vous mets la vidéo là. Bref. Donc on va essayer de penser à autre chose. Il est 17 h et je commence à ressentir une faim, mais pas une faim comme d'habitude où tu as juste envie de t'alimenter en fait, mais une faim vraiment désagréable, accompagnée de fatigue, de faiblesse, de petits maux de tête, pas très, enfin c'est assez léger, mais très désagréable. Et puis une pensée quand même assez envahissante de ce qui me donnerait envie là maintenant pour me sentir bien en fait. Donc je pense que je vais passer à la boulangerie. Voilà. Bon, j'ai été au magasin, j'ai pris une bouteille de coca, 2 tablettes de chocolat crunch et un chinois là, vous savez ça. J'ai conscience que ça m'apporte rien de bon de faire ça. Mais je sais pas, je crois que le but recherché, c'est vraiment le plaisir et l'énergie. Donc voilà, pour moi, ça c'est des compulsions alimentaires parce que j'en ai pas besoin. Et voilà. Et en plus, je dois dire que ça me coûte cher, franchement. Quand on fait ça tous les jours, à la longue, le porte-monnaie, il prend un coup aussi. Donc c'est pas cool. Donc voilà, donc je me sers un verre de coca, un gros morceau de ce gâteau là et un carré de chocolat. Mais je sais pas si ça va me suffire. Hein. Bah voilà, instantanément je me sens mieux. C'est fou, franchement c'est fou. Alors du coup, le chocolat j'en ai pas repris, mais le gâteau j'ai repris 2 morceaux de la même taille. En gros j'ai mangé 3 morceaux, 3 parts. Voilà. Mais ouais, là, je commence à regagner de l'énergie et du coup, je me sens bien. Alors forcément, j'ai conscience que ce que je fais, ça m'aide pas et c'est bon ni pour ma santé, ni pour ma perte de poids, mais je peux pas m'en empêcher en fait. Enfin, je pourrais, mais ça me demanderait un effort vraiment... j'ai pas la force là en fait, quoi. Donc voilà.
Du coup, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est une addiction, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme ça que je vis le truc. Voilà. J'ai tout mangé le chocolat. Je vais à la playa. J'ai plein de choses à vous dire. J'arrive à la plage, je prends ma caméra et je vous dis tout. Oh, elle est bonne. Bon, allez, papotons. Alors, pour ce matin, déjà, je me suis rendu compte que j'avais l'appel du sucre direct au réveil. Et j'avais pas faim, hein. Vous me connaissez, moi c'est rare que j'ai faim le matin. Surtout quand je mange bien le soir, en fait, le matin, souvent j'ai pas faim. Donc je me suis pas retournée vers le chinois, là, vous savez, la brioche avec la crème pâtissière. Mais les petits carrés de chocolat, ma foi, ça se mange sans faim, hein. Donc j'ai mangé presque une tablette de chocolat entière ce matin. Juste par envie. Super. Hier soir, j'ai juste mangé les restes en fait du midi. Et j'ai bu du coca. Voilà, vous voyez, je vous cache rien, hein. Et donc, je voulais vous dire aussi que hier, j'ai fait un test sur l'addiction alimentaire. Donc, pas l'addiction au sucre, hein, mais l'addiction à l'alimentation, mais qui vise plus quand même les aliments sucrés, gras, transformés de manière générale. Et c'est pas un test genre pour se divertir qu'on trouve comme ça sur Google, hein. C'est quand même un test qui a été établi par des professionnels et qui reprend les 11 critères du DSM par rapport à l'addiction de manière générale. Donc un truc quand même assez sérieux, quoi. Eh bien, j'ai fait ce test et il s'avère que j'ai une addiction sévère. Voilà, selon le test. Du coup, ça m'ouvre quand même des pistes de réflexion vers l'addiction et ça oriente pas mal mes recherches. Donc, faut savoir que j'ai passé ce test 2 fois parce que je me suis rendu compte en fonction des questions en fait que mes réponses ne seraient pas du tout les mêmes selon le contexte dans lequel je me trouverais. J'arrive même plus à parler. C'est beau derrière la vue, hein. Oh, c'est magnifique. Pour une fois que j'ai un beau cadre dans mes vidéos. Du coup, j'ai passé le test 2 fois. J'ai répondu aux questions 2 fois en fonction des périodes où je suis en perte de poids, où mes symptômes quasiment disparaissent. Et là, il n'y a rien de significatif dans les réponses, vraiment rien du tout. Parce que j'ai quasiment plus rien en fait comme symptômes d'addiction. Et par contre, j'ai répondu au questionnaire donc en repensant à ma vie d'avant. C'est pas compliqué, j'ai passé toute ma vie comme ça, en tout cas depuis l'adolescence. Je sais aussi que c'est pas des compulsions alimentaires liées à de la restriction. En tout cas, avant, j'ai fait quelques régimes, mais pendant plusieurs années, aucun régime, aucun rééquilibrage alimentaire. Je passais mon temps à me dire je ferai quelque chose, mais je me projetais et j'étais pas du tout dans l'action, hein. Donc j'étais vraiment dans des comportements alimentaires compulsifs, excessifs. Et tout ça a disparu en fait quand j'étais dans mon parcours perte de poids. À part vous savez ce que j'appelle la reprise en main, les premiers jours pour moi en général, la première ou les 2 premières semaines qui sont très difficiles. Et qui, de ce point de vue-là de l'addiction, du coup, ferait écho au sevrage. C'est comme si en fait,
d'après l'hypothèse que je sois dans une forme d'addiction sévère en plus, la perte de poids m'aurait permis de me sevrer progressivement, d'où le fait que les premiers jours aient été beaucoup plus difficiles et m'ait vraiment demandé de faire appel à mon mental. Et je me suis aperçue ces derniers jours que j'ai replongé, pas parce que j'ai traversé une période ou que ça allait pas ou que... Enfin, ça n'a rien à voir avec mes émotions. En fait, ça s'est fait progressivement. Avec le contexte un peu vacances, je me suis lâchée un peu plus que d'habitude. Vous l'avez remarqué dans mes vlogs. Déjà, je me fais plaisir tous les jours. Hein. J'ai pas du tout... j'ai jamais voulu diaboliser en fait un aliment ou une catégorie d'aliments, ni le sucre ni rien. Mais en fait, je pense que j'ai été trop loin. Parce que vous voyez, je me suis rendu compte que je suis passée à un coca en plus de mon petit plaisir, mais le lendemain j'ai fait pareil, ce qui fait que j'ai bu un coca tous les jours comme ça pendant peut-être une semaine. Je suis passée à 2 coca, puis à 3, puis c'est le brownie qui est passé et ça s'est pas du tout arrangé. J'essaie de faire attention à des gens qui passent à côté. Et donc, eh bien le fait de replonger comme ça pourrait faire écho aux rechutes dans les addictions. Voilà, comme quand on est addict à la cigarette ou à l'alcool, le jour où on reprend quelque chose, on replonge, on a plus de chances en tout cas de replonger quand on y retouche. Et si c'est ça, c'est compliqué hein, parce que le sucre, on ne peut pas se sevrer complètement, on ne peut pas l'arrêter complètement, enfin ça me paraît quand même hyper compliqué, surtout dans la société actuelle. Donc bref, voilà l'avancée un petit peu. Il y a eu plein d'autres choses que j'ai regardées, mais de toute façon je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a trop de choses à dire et j'ai pas fini, j'ai encore envie d'approfondir tout ça, de faire encore plein de recherches. Donc je vais continuer mes recherches sur l'addiction au sucre, l'addiction comportementale. Je me renseigne aussi sur les troubles du comportement alimentaire. Voilà, j'essaie de faire le tour, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui cloche pour vraiment trouver les meilleures solutions possibles. Je pense que quand on a la connaissance, on a le savoir, la compréhension surtout de ce qui se passe réellement, c'est plus facile de mettre des choses en place efficaces quoi. Même s'il n'y a pas forcément de recette miracle, c'est pas ce que j'attends, mais je me dis que si j'y vois plus clair, ça sera quand même plus facile pour moi parce que je vous avoue que j'en ai un peu marre de genre tenir 3 mois et retomber. Voilà. J'ai envie d'avoir quand même un parcours un peu plus linéaire. On peut pas avoir un parcours linéaire, mais je veux dire retomber vraiment dans mes vieux démons d'avant, à avoir des compulsions alimentaires parce que c'est vraiment ça. C'est embêtant, hein, d'accord. Mais attention, hein, c'est pas parce que moi, par exemple, il se pourrait que j'ai une addiction que c'est le cas pour vous, même si on se ressemble sur pas mal de points. Je pense que en fait, les pulsions alimentaires, ça touche pas mal de monde. Mais à mon avis, il y a plusieurs types de pulsions alimentaires. Par exemple, si vous faites un régime et que du coup vous êtes dans la restriction, vous vous frustrez, vous continuez, au bout d'un moment, votre corps il va se venger, il va dire stop et vous allez craquer, vous jeter sur quelque chose. Et je pense que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc voilà, on a beau, je pense, avoir pas mal de points communs, vous tous et moi, on ne peut pas, on est tous différents, on ne peut pas se rejoindre absolument sur tout. Je fais mon cheminement, je vous invite à faire le vôtre aussi si vous vous posez des questions. Peut-être que vous savez ce que vous traversez, et tant mieux, mais moi c'est pas encore complètement clair et du coup je veux vraiment avoir toutes les réponses possibles pour faire un bout de chemin plus sereinement, tout simplement. Voilà. Un truc bizarre que je sens encore, je redécouvre mon corps chaque jour, hein, vous savez, et des fois il y a des sensations nouvelles, je sais même pas d'où ça sort, pourquoi j'ai pas ressenti ça avant. Je vous montre, vous voyez mes jambes là, quand je fais ça, là j'ai une sensation au genou là, quand
je tape. Ça peut paraître tout con, mais je sais pas, avant je pense que genre c'est là que ça tapait. Et du coup là, quand je fais ça, j'ai jamais senti ça avant. Trop bizarre. Du coup pour ce midi, je me suis fait un petit sandwich, juste jambon, fromage, non jambon mayo. J'ai pris un petit hop pour le dessert, des petites chips et une bouteille d'eau. J'ai été à la boulangerie me chercher ce petit cookie pour la route. Voilà. Vous allez rire. En fait, j'ai pas la clim dans ma voiture. Et là, j'ai trop chaud avec les bouchons et tout. Ça circule pas, ça me saoule. Donc là, j'ai vu un Picard. Je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour. Ça fait longtemps que je suis pas rentrée à Picard. Et là-dedans, à mon avis, il doit faire frais. Mais bon, ça m'a fait du bien, cette petite plage. Et j'ai remarqué un truc aussi. Parce que bon, j'ai beau avoir des compulsions en ce moment, j'ai quand même perdu 30 kilos. Quoique maintenant, avec la reprise de poids, je crois que je suis pas exactement à moins 30. Bon bah voilà, comme ça je pourrai sortir ma vidéo des moins 30 kilos. Bref, tout ça pour dire que au moment où on enfile et où on enlève son maillot sur la plage, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir un maillot 2 pièces ou si c'est le fait d'avoir maigri, mais avant je galérais comme pas possible. Avec ma serviette là, genre j'arrivais pas, la serviette elle faisait pas le tour de moi-même, j'arrivais pas à enfiler, à enlever, j'étais embêtée et tout. C'était l'horreur hein. Les soutifs aussi c'est pareil hein. Oh là là. Alors que là franchement j'ai trouvé beaucoup plus simple. Voilà. J'ai enfin trouvé les edamame. Wouhou. Donc chez Picard. Perso j'en cherchais partout, pas moyen d'en trouver hein. Donc si vous aimez ça, allez chez Picard. C'est le seul qu'il y a par contre hein. Pour ce soir, gourmandise, j'ai pris des bouchées au fromage et j'ai trouvé des sushis en congelé aussi. Je sais pas ce que ça vaut, quand je les mangerai je vous dirai. Voilà. Première chose que je fais en rentrant, un coca. Vraiment la toute première chose hein. M'asseoir 5 minutes et boire un coca, tellement je ressens le manque. Et pour ceux qui me diraient le mieux c'est de pas en avoir chez soi, honnêtement quand je suis dans cet état là, je sors de chez moi et je vais acheter une canette quelque part. Donc voilà. Oh. Et cette sensation quoi, c'est puissant. J'ai pas de mots. J'ai été acheter à la boulangerie un coca de bon matin avec un croissant et un pain au chocolat. Et c'est bizarre, ça me replonge quelques années en arrière. Quand j'étais à la fac en psychologie, j'ai fait des études de psychologie. Et le matin, j'arrivais à la fac à 8 h, je prenais un coca dans le distributeur. C'est pas une blague hein. Alors qu'en général, le coca le matin, c'est plutôt un truc que je trouve archi dégueulasse. Bref. Alors j'ai pensé aussi au lien éventuel entre mes recherches, parce que j'ai énormément avancé, je suis contente. Bon, en revanche, je pense qu'il serait quand même assez utopique de penser que je vais avoir toutes les réponses en quelques jours. C'est hyper complexe le cerveau. Je recherche beaucoup sur les addictions. Addiction aux substances, addiction comportementale, addiction au sucre, bref, je n'arrête pas. Et ça me ramène un peu vers les neurosciences, la neuropsy. Ça me rappelle un peu quelques souvenirs parce que bon, bah c'est vrai, j'ai quand même une licence de psycho et j'ai fait moi de la neuro quand même un petit peu à la fac, époque où je prenais ce fameux coca. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un circuit genre qui m'aurait ramené vers un ancien schéma? Vous voyez, je pars super loin. Bref. Ceci étant, j'ai quand même bien avancé dans mes recherches. Je rentre et je vous explique tout ça. En vrai, aujourd'hui, je suis déglinguée. Hein. Je me suis couchée à 3 h du mat hier. Parce que c'est tellement passionnant en fait. Une question en emmène une autre et je m'arrête plus. C'est pour le coup, je crois que je suis en train de développer une addiction aux recherches. C'est rigolo ce que je dis. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve ça rigolo d'après mes recherches. Voilà, bref. Je vais essayer d'être claire avec vous.
je pense que déjà c'est quelque chose de très complexe, les compulsions alimentaires. À mon avis, je suis pas médecin, je suis rien du tout, hein, c'est vraiment juste ma propre analyse, mes propres hypothèses, mes propres réflexions. Et je suis loin du compte et je pense que vraiment il faudrait des années de recherche et de savoir en fait, hein, pour pouvoir vraiment étudier la question. Mais bon, je suis pas scientifique, je peux pas avoir toutes les réponses, c'est juste impossible. J'ai pas forcément confiance non plus en tous les médecins, puisque ils accordent jamais leur violon. À droite on va entendre rouge et noir de l'autre côté, donc je préfère faire mes recherches moi-même en fait. Bref, je pense que l'addiction, enfin la compulsion, pardon, je mélange tout maintenant, ouais, je suis fatiguée. Je pense que la compulsion alimentaire c'est quelque chose de très complexe qui déjà met en œuvre plusieurs fonctionnements, enfin je pense qu'il se passe pas mal de choses, voilà, on peut pas vraiment simplifier ce qui se passe. Et je pense aussi qu'il y a plusieurs types de compulsions alimentaires, ce qui fait que les gens ont tendance à se battre entre eux en disant non, c'est pas ça qui existe, c'est ça. Ouais, mais si les deux existaient en fait, enfin vous voyez, je pense qu'il y a plusieurs types de compulsions alimentaires, vraiment. Et concernant l'addiction en elle-même au sucre et à l'alimentation, suite à mes recherches, je penche plutôt pour, et suite aussi à mon expérience personnelle. Je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas affirmer oui ça existe, mais je vous mettrai une vidéo prochainement. Je pense d'abord à moi, parce que là vous imaginez que j'en ai marre de vivre ce que je vis actuellement, que j'ai vraiment envie de m'en sortir, et je réfléchis du coup à des solutions pour moi. Mais après je vous partagerai bien évidemment toutes mes recherches et je vous ferai part de tout mon raisonnement, parce que même si c'est pas forcément la vérité, ça peut être une piste aussi de réflexion pour d'autres personnes. Donc moi, à mon sens, à mon avis, il y a plusieurs types de compulsions. Je pense que je me retrouve d'ailleurs dans plusieurs types à la fois. Mais concernant l'addiction, je pense vraiment qu'elle existe. Addiction à la substance et aussi addiction comportementale, le fait de manger, un comportement lié à un conditionnement, à un ancrage si vous voulez dans une zone du cerveau. Voilà, je m'intéresse vraiment à la neuro pour le coup, hein, voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là-dedans, et voilà, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et ce que je peux trouver comme solution derrière pour y remédier, quoi. Et je m'éparpille, hein, j'ai l'impression. Je suis très fatiguée aussi, mais vraiment je suis partie dans plein de directions à la fois. Je vous mettrai toutes les sources aussi, enfin peut-être pas tout parce que vraiment il y a la dose, mais des choses pertinentes. Je vais vraiment vous construire une vidéo, mais avant ça je vais m'intéresser à moi. Et aujourd'hui je vais essayer éviter d'aller plus loin dans mes recherches, parce que pour le coup j'ai une soif de savoir, ça me passionne vraiment, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir plus de choses, j'ai envie d'aller plus en profondeur, mais ça prend énormément de temps. Et là pour l'instant l'urgence, bah, c'est moi, c'est que je m'en sorte, c'est que je sorte de ça, et je vais essayer de trouver des solutions différentes de ce que je faisais jusque là, parce que mon but ce serait justement de ne pas idéalement replonger comme j'ai plongé là actuellement. Donc pour moi je pense réellement souffrir d'une addiction, et je pense qu'il n'y a pas que ça, mais à mon avis c'est vraiment la plus grande source de souffrance. Je pense que c'est vraiment ce qui appuie le plus, ce qui me pousse vraiment dans mes compulsions, voilà. Donc je vais essayer plutôt de voir les choses de ce côté là, et voir s'il existe des solutions. Enfin, en fait si vous voulez, ce qui se passe... Ah, j'ai mal au bras. Je prends pas de trépied quand je filme en mode vlog. Je peux pas synthétiser comme ça. Enfin, c'est hyper compliqué, mais déjà je dois vous dire que la dopamine, qui est un neurotransmetteur, elle joue un rôle important dans cette notion de dépendance, dans cette notion d'addiction, pas forcément à l'alimentation mais de manière générale. Et c'est aussi un processus normal, enfin je veux dire la hausse de dopamine dans le cerveau, c'est un processus normal, mais à partir d'une certaine frontière, en fait, ça devient vraiment de l'addiction pour le coup. Mais vraiment tout ça, je le détaillerai, je détaillerai pas forcément, mais j'essaierai de le schématiser, de
de le synthétiser pour une vidéo, pour que les choses soient vraiment claires et que vous compreniez en fait tout simplement mon cheminement d'après mes recherches. Voilà. Mais voilà, je m'intéresse beaucoup aussi à cette dopamine, même si c'est pas le seul neurotransmetteur, mais j'ai l'impression vraiment qu'il joue un rôle important dans les addictions d'après toutes les recherches que je lis. Et du coup, je me penche plus vers cette question-là pour orienter la recherche de solutions. Et je vais mettre en place, justement, j'ai quelques idées, mais je vous partagerai ça ce soir parce que je vais essayer de vraiment faire les choses du mieux possible, forcément. Donc je vais essayer de me faire de programmer justement mes solutions. Je vais me faire un plan d'action, tout simplement, un plan d'attaque pour essayer de contrer ça, hein, voilà. Donc je vous tiendrai au courant, je vais prendre mon petit déjeuner et puis désolée pour ce discours un petit peu qui part dans tous les sens, sans queue ni tête, parce que je suis complètement déglinguée. Voilà, en gros où j'en suis arrivée aujourd'hui. J'ai beaucoup cheminé, j'ai envie de cheminer davantage, mais j'ai vraiment besoin de solutions là, maintenant, parce que je ne supporte plus cet état. Voilà, tout simplement. Je dis que je suis dans la recherche de solutions, mais au final, je peux pas m'empêcher de chercher encore, quoi. C'est pas possible. Du coup, par rapport aux troubles du comportement alimentaire, j'ai fait un test aussi, et c'est plutôt faible. Je vous mets le résultat ici quand même. Alors que l'addiction à la nourriture et pour le coup montrer un taux sévère d'addiction. Voilà, donc je reste vraiment dans mes idées de départ, si vous voulez. En fait, j'ai mis des hypothèses, bien évidemment, ce ne sont que des hypothèses, je ne détiens pas la science infuse, d'accord, mais j'essaie de comprendre, moi, à travers mon parcours, ce qui s'est passé. Je sais que l'élément déclencheur du tout début, c'est-à-dire vraiment au moment de mon adolescence pour le coup, que j'ai prévu aussi de vous partager dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Le tout début, je sais que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire quand j'étais adolescente. Je pense notamment à l'hyperphagie suite à un traumatisme psychologique qui m'a énormément marquée. Mais avec les années, alors je dirais pas que j'ai complètement guéri, parce qu'il y a toujours une trace, mais j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus et j'ai quand même vraiment fait la paix avec mon passé, avec mes traumatismes psychologiques. Et je le ressens de toute façon, je vous le partage même souvent dans mes vlogs, je ne réagis plus de la même manière face à la nourriture devant des émotions négatives par exemple. Ce qui n'était pas le cas avant. Je pense vraiment venir de loin, venir d'une grosse hyperphagie à mon avis, mais de ce côté là je pense quand même avoir vraiment fait du chemin psychologiquement et aujourd'hui alors ça a toujours, je pense, un petit impact sur mon comportement alimentaire, mais je pense pas que ce soit vraiment le plus gros problème à l'heure actuelle. Et je pense que même si à la base j'étais dans des troubles du comportement alimentaire, j'ai par la suite développé en fait une addiction à l'alimentation, et là mon problème se retrouve vraiment dans l'addiction, en tout cas de manière beaucoup plus omniprésente et de manière beaucoup plus puissante, hein. Donc je pense que je vais orienter vraiment mes actions, mes solutions à partir de cette hypothèse là. Après on verra, de toute façon j'aurai des réponses uniquement sur le long terme, à savoir si ce que je mets en place fonctionne ou pas. Mais pour moi, voilà, c'est la piste que j'ai, la piste de réflexion que j'ai trouvée vis-à-vis de moi. Après, attention, on est tous différents, hein, c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que j'en ai marre de vivre sur le boulevard. Donc, je disais, voilà, j'ai vraiment été loin. J'essaie de comprendre ce qui s'était passé. Je pense avoir vraiment trouvé ce qui s'était passé chez moi depuis le début et ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse au final à l'heure actuelle, c'est de trouver des solutions. C'est mieux là, non? Donc je disais, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup cherché et je pense avoir trouvé ce qui s'est passé chez moi et ce qui se passe surtout aujourd'hui, parce que c'est surtout ça la question. J'ai toujours
Enfin, j'ai trouvé depuis longtemps en fait l'élément déclencheur, la source clairement de mes comportements alimentaires, même si j'ai jamais mis de mots sur hyperphagie ou quoi, parce que je me suis jamais fait diagnostiquer, mais je sais que j'avais des troubles du comportement à l'époque, omniprésents, hein, pas comme aujourd'hui. Et je sais très bien ce qui est lié à ça, c'était vraiment une cause purement psychologique, une origine psychologique, un traumatisme que je vais vous partager aussi. J'ai prévu de vous partager ça sur ma chaîne YouTube, c'est prévu, mais j'ai un combat aussi à mener en parallèle là-dessus, donc je peux pas tout faire en même temps, voilà. Mais voilà, j'ai prévu de vous en parler, mais c'est pas ça le sujet. À l'heure actuelle, je pense vraiment souffrir d'addiction, addiction aux substances et addiction comportementale. Voilà, et pour moi, c'est vraiment... en fait, j'ai l'impression d'avoir flingué mon cerveau parce que mes recherches, justement, par rapport à cette histoire de neurotransmetteurs et au dérèglement des circuits neuronaux, en fait, hein, ça a fait tilt là-dedans et je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui se passe. Donc j'approfondis mes recherches là-dessus, mais je pense que je vais essayer de m'arrêter là pour l'instant et essayer de trouver des solutions. Voilà, parce que pour moi, c'est clairement aujourd'hui mon problème qui me freine en fait et qui me fait avoir des pulsions alimentaires tout simplement. C'est chercher l'origine des pulsions alimentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a plusieurs types de compulsions alimentaires. Par exemple, moi, au début de mon parcours, c'était plutôt un trouble du comportement alimentaire dans le sens où l'origine était psychologique et la nourriture était devenue un refuge et un mécanisme de défense. J'en parlerai vraiment prochainement parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Et les deux peuvent être liés, attention, hein, on peut avoir par exemple de l'hyperphagie et de l'addiction alimentaire. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je le répète encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais c'est comme ça que j'interprète tout ce que j'ai trouvé, voilà. Et j'espère que ça vous permettra aussi à vous de faire vos propres recherches. Je reste persuadée que vraiment le savoir et la compréhension restent une clé importante dans notre cheminement, dans notre propre parcours personnel, parce que c'est quand on comprend ce qui se passe qu'on peut avancer. Et par exemple, l'addiction, c'est une maladie et je pense que pour guérir, faut d'abord avoir conscience de sa maladie et la reconnaître, c'est hyper important. C'est comme les alcooliques, au final, c'est une addiction aussi. Et un alcoolique, il ne s'en sortira pas s'il dit qu'il n'est pas alcoolique, vous voyez. Donc, c'est hyper important de savoir ce qui se passe, de comprendre pour pouvoir envisager des solutions. Et puis même le fait de savoir, ok, je comprends ce qui se passe. Moi, dans ma démarche qui est vraiment d'écouter un maximum mon corps, de comprendre ce qui se passe chez moi, je pense que c'est hyper important. Voilà. Donc maintenant, je vais me plonger sur ce que je mets en place pour en sortir. Je me doute qu'il va me falloir encore une période de sevrage, donc de reprise en main, comme je les appelle habituellement, ce qui est quand même assez hardcore parce que un sevrage, c'est un sevrage, hein. Donc, ce qui explique pourquoi à chaque fois j'ai autant de mal et pourquoi ça me demande une force mentale vraiment très importante. En tout cas, les premiers jours, le temps de me sevrer et que ça dure pas forcément derrière après parce que je reprends des nouvelles habitudes. Mais moi, mon but, c'est vraiment de ne plus avoir à replonger. Et quand j'analyse justement les événements là qui se sont succédés dernièrement, je me rends très bien compte que j'ai dépassé une limite que j'aurais peut-être pas dû dépasser. Parce que vous savez, moi je suis vraiment à la base, je suis pas venue sur internet pour parler des troubles du comportement alimentaire, de l'addiction ou quoi. Je suis venue partager mon propre parcours et essayer de combattre un maximum les fausses idées répandues parce qu'on entend tellement de conneries et les régimes parce qu'on est quand même dans une société pro-minceur et pro-régime et d'ailleurs l'industrie en profite, hein, donc il y a aussi une histoire d'argent derrière tout ça et même les particuliers, il y a beaucoup de vendeurs de poudre magique et bref, moi à la base je suis venue surtout dans cette optique là, c'était de combattre un petit peu toutes ces pensées et d'orienter les gens vers quelque chose de plus sain et pas vers la restriction comme dans les régimes. Mais d'ailleurs ça aussi c'est un type de compulsion, hein, se restreindre,
Voilà, mais ça j'en parlerai dans la vidéo sur les addictions et les compulsions alimentaires parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, il y a ça aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que moi je vais dire des choses qui vont vous parler que vous allez être forcément comme moi, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment plusieurs types de compulsions alimentaires et comme je viens de le dire là, il y en a une autre que je vais vous dire, que je vais vous citer. C'est simplement ce qu'engendre les régimes, c'est-à-dire la restriction calorique, la restriction énergétique, c'est-à-dire que vous ne donnez pas suffisamment d'énergie à votre corps, vous le privez, vous vous frustrez vous aussi et le manque, bah forcément au bout d'un moment ça explose et vous vous jetez sur la bouffe et ça c'est normal et ça c'est un autre type de compulsion alimentaire et ça n'a rien à voir avec le fait par exemple d'avoir vécu un traumatisme psychologique ou le fait d'avoir une addiction alimentaire. Voilà, l'addiction alimentaire n'est pas forcément présente chez tout le monde non plus. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir une pulsion un jour vers un gâteau qui leur donne envie, ne pas pouvoir trop se contrôler et puis le lendemain la prise de contrôle est à nouveau présente alors que dans le schéma type de l'addiction bah justement la perte de contrôle elle revient le lendemain, vous voyez. Donc c'est quand même assez complexe et je pense que c'est nécessaire que je fasse une vidéo là-dessus parce que même si je n'ai pas du tout la science infuse, pour le coup il y a des choses que j'ai comprises et ce qui est sûr encore une fois, comme pour ce que je dis toujours à travers la manière de maigrir, hein, c'est qu'on est tous différents et que du coup bah, ce qui va être valable pour une personne ne va pas forcément l'être pour une autre, même si on va retrouver des points communs. Voilà, le point commun entre vous et moi par exemple, ça va être la compulsion alimentaire parce qu'elle touche énormément de monde. Et pour autant, ça sera pas forcément la même chose et donc les solutions ne seront pas les mêmes. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas comme moi non plus. Je pense que je suis loin d'être la seule à souffrir d'addiction alimentaire, d'addiction au sucre. Mais voilà, faut quand même peser les mots. L'addiction, c'est quelque chose qui est quand même bien spécifique et j'en parlerai dans une vidéo. Bref, donc je vais aller me renseigner un petit peu sur... je vais continuer mes recherches sur la dopamine. Et je vais réfléchir à ce que je vais mettre en place, à des stratégies, avec pour but justement de me sevrer dans un premier temps comme j'ai pour habitude de faire. Mais je pense que je vais faire les choses différemment puisque jusque là ce que j'ai mis en place fonctionne pour la perte de poids mais ne fonctionne pas pour le fait de ne pas retomber dans des pulsions alimentaires. Et c'est vraiment là mon problème actuellement, c'est ça que je veux résoudre. Voilà. Hey, bon, aujourd'hui c'est journée course pas que alimentaire. J'ai plein de choses à acheter, donc j'ai fait une liste. Je suis allée à Stocomanie, j'ai un rideau de douche à acheter, enfin plein de choses. Et là je vais à Auchan, ce midi je mange avec une copine et j'en ai pour toute la journée, donc je sais comment je vais m'y prendre pour ma perte de poids. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Je ne sais pas encore si ça va vraiment être efficace, mais de toute façon, il faudra plusieurs mois pour vraiment s'en rendre compte. Je vous en parlerai quand je rentrerai, quand je me poserai, quand je prendrai le temps, parce que là, pour le coup, j'ai plein de choses à acheter. Je me concentre là-dessus. Voilà. Que dire d'autre? Oui, je reprends lundi. Lundi, reprise en main, sevrage. Ça va pas être facile. Mais il y a plein de choses qui vont changer et c'est purement stratégique et je vous dévoilerai tout ça, bien entendu. Je vous dirai tout ça quand je rentre et que je me pose. Voilà. Bon, course finie, on va parler et après je vais faire le montage du vlog et je vais vous la poster aujourd'hui. Oui, aujourd'hui vendredi, du coup ça va un vlog de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un vlog de 4 jours. Je trouve que c'est la première fois que je fais un vlog aussi court. En même temps j'ai tellement parlé, tellement réfléchi et partagé mes réflexions avec vous que je pense qu'il sera long. Je vais faire le montage juste après, j'ai envie de couper ce week-end. En plus j'ai mon fils qui rentre de colo dimanche. On est que vendredi, je vous dis que là ça commence à être dur. Donc je vais profiter à fond et profiter alimentairement aussi, hein. Là aux courses, j'ai pas envie de vous montrer ce que j'ai acheté, honnêtement j'ai pas du tout envie, donc je vais pas me forcer. Mais je vous laisse imaginer tout ce qui est sucré, industriel, gras, voilà, pas du tout à prendre pour exemple, bien évidemment. Ce week-end je profite à fond, lundi je me reprends en main. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas tout de suite? Parce que moi, je sais, depuis le début, j'ai toujours besoin de me préparer mentalement. C'est ce qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. On est tous différents. C'est pas
faut pas forcément prendre exemple sur ce que je fais. Mais moi c'est comme ça. Donc lundi reprise en main, lundi sevrage. Et je peux vous dire déjà qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Ça n'aura pas rien à voir puisque je reste la même, je reste fidèle à mes principes. Vous me verrez jamais me mettre au régime ou des trucs comme ça. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Je pense vraiment être dans cette addiction alimentaire, addiction au sucre, avec deux aspects. L'addiction à la substance qui n'a pas été prouvée, mais pour une fois j'ai envie de dire que les expériences personnelles, et je ne vous dis pas combien de messages, de témoignages j'ai reçus en privé sur Instagram, ça se compte par centaines et on est tellement nombreuses à vivre la même chose. Ça pour moi ça a beaucoup de valeur aussi, si ce n'est pas plus que les articles scientifiques. Bref, c'est à peser dans la balance en tout cas. Je ferai une vidéo la semaine prochaine sur les addictions alimentaires, l'addiction au sucre, compulsion alimentaire. Une vidéo où il y aura beaucoup de sources scientifiques. Une vidéo qui ne vous donnera pas forcément la vérité, la solution. Une vidéo où tout simplement je vous exposerai mon point de vue. Je vous exposerai mon point de vue en fonction de toutes mes recherches, mes pistes, mes réflexions, mon cheminement. Voilà, ça peut être intéressant. La campagne me manque. Je suis trop bien dans mon balcon, j'ai pas envie de rentrer. Bref, je disais... Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer lundi en fonction de ces pistes-là. Je pars du principe du coup, même si je n'ai aucune certitude pour le coup, je pars du principe que j'ai une addiction alimentaire à la substance et une addiction comportementale, addiction alimentaire, avec ces deux aspects qui selon moi se traitent différemment. Voilà, donc dans la vidéo que je vais construire la semaine prochaine, forcément vous aurez tout le détail de mes recherches. Enfin, peut-être pas tout le détail, mais en tout cas, vous saurez où je veux en venir et pourquoi j'en arrive là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai prévu de mettre en place pour essayer de m'en sortir. Seul le temps, bien évidemment, me dira si ça fonctionne, si c'est efficace. Je ne peux pas le savoir aujourd'hui. On va partir positif, on va se dire que ça va fonctionner, au moins aider. Mais de toute façon, il faut que je teste. Si je ne teste pas, je ne saurai pas. Deuxième chose, il faut savoir que ce que je mets en place, c'est en fonction de moi, de mon corps, de ma personne, de mes expériences et de mes possibles troubles. On est tous différents, donc encore une fois, ce que je vais faire là, c'est pas forcément une solution pour vous, même si ça marche sur moi. Bref, donc ce que je vais faire, déjà par rapport à la substance en elle-même, donc l'addiction au sucre et possiblement aussi certains chercheurs qui parlaient d'une addiction au mélange sucre-gras. Allez savoir ce qui se passe dans notre corps, c'est compliqué. Mais moi j'y crois à cette addiction à la substance. Et de ce côté-là, eh bien, je dois dire que alimentairement parlant, il y a plein de choses à faire. Et je vais essayer. Alors certes, je ne me mettrai jamais au régime. Je ne vais pas non plus rentrer dans l'alimentation cétogène comme me le conseillent pas mal de personnes. Donc c'est pas la peine de me parler de ça. Pour moi, c'est quelque chose que je ne me vois absolument pas faire. Ça ne me plaît pas. Et je pense que la base déjà, c'est de ne pas rentrer dans un système qui, d'ores et déjà, on sait qu'on va avoir du mal à le tenir ou qui va nous frustrer. Alors, quand je dis du mal à tenir, j'entends pas les premiers jours. Pour moi, évidemment, les premiers jours seront très difficiles puisque je vais devoir me sevrer. Et un sevrage, c'est hardcore. Mais après, voilà, mon but, c'est que je sais très bien, après, quand les habitudes commencent à s'installer, ça va très bien, ça se passe bien, jusqu'au jour où je flanche. Moi, mon but, c'est de ne plus flancher, d'accord? Donc, par rapport à cette addiction à la substance en elle-même, et en analysant les événements qui se sont déroulés précédemment, je dois quand même avouer que le fait d'avoir bu du coca chaque jour, puis augmenter cette dose de coca et progressivement été vers des sucreries, des aliments transformés, des aliments riches en calories, en sucre, en graisse, bref, la totale, ça a fait suite à cette prise excessive, je dirais, de Coca-Cola. Donc je pense qu'il y a pour moi et pour d'autres personnes, parce que c'est aussi un témoignage qui est énormément revenu dans mes messages privés sur Instagram,
qu'il y a une limite à ne pas franchir. Alors je ne veux pas diaboliser des aliments ou des catégories d'aliments. Je ne veux pas faire ça. Je veux rester adaptée au monde actuel, à la société dans laquelle on vit actuellement. Je n'ai pas envie d'arrêter le sucre, mais j'ai conscience qu'il y a une frontière que je ne dois pas dépasser. Je pense qu'il faut juste que je l'accepte avec humilité, tout simplement. Et que du coup, je fasse très attention à ça et que je sois d'autant plus méfiante. Donc je vais quand même réduire. Je vais changer mon alimentation cette fois-ci, ça y est. Mais dans une perspective complètement différente. Comment expliquer ça? Si vous voulez, jusque-là, moi, j'étais dans un déficit calorique où je ne regardais absolument pas la qualité de mes aliments, si ce n'est que d'essayer d'améliorer progressivement pour améliorer ma santé avec et me diriger progressivement vers une alimentation un peu plus intuitive. Je ne parle pas de l'alimentation intuitive, la méthode où je sais qu'il existe des choses. Je parle vraiment de comment moi je l'entends, hein, alimentation intuitive, essayer de manger plus intuitivement, bref, écouter son corps de plus en plus et manger de mieux en mieux pour prendre soin de ma santé. Mais je vais accélérer les choses de ce côté-là, c'est-à-dire que je vais essayer quand même de limiter beaucoup plus, je ne dis pas supprimer, je ne supprimerai jamais rien. Mais je vais essayer de limiter tout ce qui est déjà alimentation industrielle. Je vais avoir une méfiance plus importante vis-à-vis de ces aliments, dans le sens où je vais pas me dire « Ah, j'en mange pas, c'est un poison ». Mais quand je vais faire mes courses, je vais pas m'alimenter de cette façon-là. Je vais essayer de consommer davantage de produits naturels. Voilà, déjà il y a ça. Il y a le fait du coup de faire attention à, même lors des occasions, que ce soit Noël, les anniversaires, les vacances, je m'autoriserai toujours des plaisirs, mais je serai d'autant plus méfiante en sachant qu'il y a une limite à ne pas franchir et que si je franchis cette limite un jour, le lendemain, je prendrai sur moi et je ferai appel à mon mental pour ne pas reflancher. Voilà. Ensuite, du coup, pour m'aider dans ce sens-là, toujours dans cette addiction à la substance, je vais essayer de favoriser au maximum les glucides à index glycémique bas. Donc, c'est-à-dire les fruits, les oléagineux et les farines plutôt complètes. Pour le coup, genre les crêpes de blé noir que j'aime bien manger, le pain complet aussi, enfin, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment prévu de modifier toute mon alimentation, mais sans être dans quelque chose qui ne me plaît pas. Ou voilà, vous n'allez pas non plus me voir manger une tonne de légumes ou voilà, ça va pas non plus être quelque chose qui va me frustrer ou je vais sentir vraiment une grosse difficulté. Je vais modifier mon alimentation, mais en restant dans quelque chose qui me plaît et qui me fait plaisir. Mais je vais faire attention à ces éléments-là. Et pour changer ça, je vais vraiment faire attention à ma façon de faire mes courses. Voilà. Et je vais, troisième chose, favoriser, donc toujours lors de mes courses, lors de mes préparations de repas, les aliments qui sont dits, il me semble, dopaminergiques. Il me semble que c'est ça le terme, à vérifier, qui sont riches en... J'ai noté quelque part, je vais chercher dans mes recherches. En tyrosine, voilà, c'est des aliments qui sont riches en tyrosine et qui favoriseraient du coup la création de... Enfin, la création... Oh là là, je suis fatiguée encore. Oui, le fait de manger du sucre aussi, j'ai des coups de barre là, c'est hallucinant. La libération de dopamine, donc toujours au niveau du cerveau. Et ça, c'est pareil, j'expliquerai tout ça dans la vidéo que je construirai la semaine prochaine parce que je peux pas faire part de toutes mes recherches là. Mais en gros, mes pistes de réflexion m'ont mené à ça. Donc voilà ce que je vais mettre en place par rapport à mon alimentation pour justement essayer de me sevrer plus facilement de la substance en elle-même, c'est-à-dire le sucre, voire le gras mélangé au sucre. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire pour l'addiction à la substance. D'ailleurs, j'ai reçu aussi des messages privés, quelques-uns, de personnes qui me disaient pour l'addiction au sucre que certains médecins conseillaient de consommer des protéines. Et là, je vous avoue que je ne sais pas du tout quel est le lien, je n'ai pas compris d'où ça venait. Peut-être justement de cette fameuse dopamine, parce que si on regarde bien les aliments qui favorisent la création, oh là là, j'ai du mal, enfin bref, la dopamine, vous avez compris, il me semble du coup qu'il y a pas mal d'aliments riches en protéines, donc peut-être justement le lien, mais bref, du coup je vais aussi systématiquement augmenter la consommation de protéines, sans être dans l'excès non plus, mais
je vais changer mon alimentation en fait. Voilà, et je pense que tout ça, je vais faire attention en faisant mes courses et en essayant de préparer davantage et en choisissant les aliments différemment au moment où je fais mes courses alimentaires. Donc voilà, et d'ailleurs ces aliments-là, je pense, peuvent aussi m'aider dans le traitement de l'addiction comportementale qui elle aussi est liée à cette fameuse dopamine. donc ça va ensemble quelque part, mais par rapport à ce problème comportemental, je pars en fait d'un constat qui a été fait. Comme quoi les personnes qui ont des addictions, donc c'est le même schéma pour toutes les personnes qui ont des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac, tout, surtout du coup les addictions comportementales, en fait les personnes qui arrivent à se sevrer bien souvent ont tendance à se retourner vers une autre addiction. Donc c'est à penser que l'addiction c'est vraiment une maladie particulière et ça peut toucher n'importe quelle substance ou n'importe quel comportement. Enfin après voilà, ça part loin ce que je vous dis. Mais voilà mon petit cheminement, et je me dis que au-delà déjà de cette dopamine, il y a, ça c'est le début en fait, hein, dans le système de récompense, on commence avec la dopamine, et d'ailleurs la dopamine n'est pas la seule, c'est pour ça que je vous dis c'est très complexe, mais après il y a aussi d'autres zones du cerveau qui sont impliquées, d'où du coup la notion d'habitude et surtout plus radicale d'automatisation qui est aussi impliquée dans les addictions, et ça c'est vraiment lié je pense à un conditionnement, à un apprentissage qui s'est fait au niveau de notre cerveau il y a longtemps, et du coup on a intégré, on a répété certains gestes. C'est comme par exemple pour la cigarette, c'est pas que la substance à la nicotine, on va pas se mentir, il y a aussi le geste de porter la cigarette à la bouche, et ça je pense que les fumeurs le comprendront. Donc l'alimentation c'est pareil, il y a l'habitude, voilà, hein, on a automatisé, on est comme des robots, je sais pas pour vous, mais moi quand je vais me servir mon verre de coca, ou voilà, j'ai conscience que j'ai pas envie de le faire et que c'est mauvais pour moi, mais comme un robot, je me sers, je bois, voilà, et tout en pleine conscience, voilà. Donc j'ai aussi lu des études, vu des vidéos qui impliquent aussi certaines zones du cerveau qui sont liées à l'automatisation et au conditionnement. Et je pense que voilà, il y a quand même une certaine plasticité cérébrale, même si elle est quand même plus importante pendant l'enfance, mais elle est toujours là à l'âge adulte. J'ai aussi vu ça en psycho. Bref, je pense quand même que si on peut se conditionner, on peut se déconditionner, même si c'est beaucoup plus difficile et que ça prend beaucoup plus de temps. Donc j'essaie de voir les choses dans ce sens-là, en prenant en compte le fait que les addicts ont tendance à se retourner vers d'autres addictions. Sauf qu'on parle nous, c'est bruyant, non ? On parle nous des addictions qui sont néfastes pour la santé. De toute façon, une addiction, on en parle à partir du moment où elle est dangereuse pour nous, pour nous-mêmes, voilà, hein, comme par exemple les jeux vidéo, on en parle parce qu'effectivement, si t'es toute ta journée sur des jeux vidéo, tu n'as plus de vie sociale, donc c'est pas mieux non plus. Enfin, c'est mieux que d'être accro à la coque quand même, je pense. Bref, mais il y a aussi, par exemple, le sport, c'est pareil, c'est la même chose en fait, il y a la dopamine et on devient vite accro au sport, hein, pour le coup. Et en fait, c'est la même chose qui se passe, sauf que c'est une addiction qui est saine au final. Et alors je dis pas, je pense que je risquerais d'avoir beaucoup de mal à devenir addict au sport. Quoique, on sait jamais, hein, mais par contre oui, je vais me remettre au sport parce que c'est pareil, dans le même état d'esprit que les aliments qui favorisent la libération de dopamine, et bien le sport aussi favorise la libération de dopamine. Le sommeil a aussi un rôle à jouer là-dedans. À chaque fois, je vous le dis. À chaque fois, je vous le dis, le sommeil, c'est hyper important. Encore une fois, le sommeil joue son rôle là-dedans. Bref, il y a plein de choses comme ça. Je vous invite vous aussi à vous renseigner, hein, sur tout ce qui peut stimuler la dopamine et le système de récompense dans notre cerveau par rapport à ça. Et donc dans cet ordre d'idées, je me dis que vaut quand même mieux déplacer ces addictions vers quelque chose de plus sain plutôt que de s'enfermer dans quelque chose qui est malsain et dont on essaye à tout prix de sortir. Voilà. Alors je dis pas que c'est forcément l'idéal parce qu'au fond, du coup, l'addiction, si on la déplace, elle est toujours là. Mais personnellement, je préfère la déplacer vers quelque chose de sain que de rester dans quelque chose de malsain. Et c'est une technique qui est en plus, j'y ai pensé et après j'ai vu encore des conférences où des spécialistes, des docteurs, des psychiatres
en parle. Et effectivement, c'est une méthode qui est utilisée par les professionnels, donc c'est que ça doit porter ses fruits. Donc de ce côté-là, moi, j'ai pensé à deux choses. Bah du coup, c'est pas forcément la même chose pour vous que pour moi, mais la dopamine, on a des shoots de dopamine quand on a une source de plaisir intense et rapide. Voilà, c'est le cas de la drogue, de sucre, voilà. On a une source de plaisir. Toute source de plaisir, de toute façon, va libérer de la dopamine. Et certaines plus que d'autres. Et en fait, le but, bah, c'est de retrouver quelque chose, une activité, un intérêt, vraiment quelque chose qui vous procure du plaisir rapidement et de manière intense. Et on peut penser à plein de choses, oui. N'ayez pas l'esprit mal tourné non plus, même si, entre vous, je vous l'avoue, ça fonctionne aussi. Voilà, donc il y a le sport, effectivement. Il y a... bon, moi, le sport, ça sera juste pour m'aider, mais je vais pas non plus me rendre accro au sport. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'en parle pas énormément, mais j'aime les jeux vidéo et je sais que je deviens vite addict aux jeux vidéo jusqu'à oublier ma clope, c'est pour vous dire. Donc je peux très bien oublier un gâteau aussi. Bref, détourner un petit peu l'attention et conditionner mon cerveau vers autre chose, trouver d'autres centres d'intérêt, déplacer un petit peu mes addictions et me conditionner, prendre des habitudes complètement différentes. Voilà, donc je vais changer vraiment ma manière de vivre. Et ça va pas être facile parce que changer ses habitudes c'est très très difficile, mais sur le long terme je verrai si vraiment ça fonctionne ou si je reviens encore et toujours à ce fameux sucre. Voilà, donc je pense pas forcément avoir trouvé la solution miracle. Je sais que c'est des techniques qui sont employées, qui sont utilisées. Je pense que tout est possible. L'enjeu est grand, l'enjeu est immense. La perte de poids, c'est quand même un problème de santé. Ça va au-delà aussi. Il y a des gens qui perdent pour leur apparence et j'ai rien à dire là-dessus. Ma foi, chacun perd pour ce qu'il veut. Bon après, faut juste faire attention à le faire pour soi et à pas le faire pour les autres. Je pense que c'est quand même la base. Mais après, chacun a ses raisons et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je reste quand même sur le fait que la perte de poids c'est quelque chose d'important, notamment au niveau de la santé, au niveau de la confiance en soi aussi. Et du coup, bah, si même je ne traite pas le problème de l'addiction en lui-même, mais que je peux le déplacer vers quelque chose de moins malsain, je pense que c'est quand même plus bénéfique pour moi. Voilà, je me rends compte que je parle depuis très longtemps, mais sur Instagram, j'ai reçu des messages privés de personnes qui me disaient « Ah, mais tu pourrais nous dire ce que tu as prévu de faire et tout, moi je veux me lancer avec toi. » Bah oui, mais vous voyez, ça prend du temps d'expliquer les choses et pourtant je ne rentre pas dans le détail de pourquoi j'en arrive là. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est long quoi à expliquer, puis il y a plein de choses que je vais mettre en place, c'est pas juste une chose et voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu où je veux en venir et ce que je vais faire. Donc il va y avoir ça et moi donc ça va être par je pense les jeux vidéo et la musique. J'en en parle pas, mais je suis une passionnée de musique, une passionnée de chant, j'aime beaucoup chanter. Je n'ai jamais voulu le montrer parce que mon but c'est pas de produire et de me montrer, même si c'est vrai que quand j'étais adolescente je rêvais d'être chanteuse, mais mon fils fait du piano et je me dis qu'en fait je devrais peut-être me mettre au piano avec lui et créer peut-être quelques musiques avec aucun projet particulier si ce n'est celui de profiter, de m'amuser et de prendre du plaisir dans ce que je fais, puisque c'est bien le but de la dopamine. Et en plus il faut savoir que la dopamine ça donne de la motivation. Donc pour tous ceux qui me disent comment tu fais pour être motivé, elle est là la solution. Voilà, donc on comprend quand même assez facilement que on peut pas arrêter une source de plaisir du jour au lendemain si on la remplace pas par autre chose, je pense, surtout quand on arrive à un stade où on est dans l'addiction et que déjà nous, nos neurones ne font plus le même chemin qui se passe habituellement et prennent un court-circuit. Enfin bref, c'est hyper complexe, mais ça va être difficile, mais en tout cas je vais essayer et on va voir si ça fonctionne. Et comme je sais qu'il y a des chercheurs et des médecins qui expérimentent ça chez leurs patients et qui obtiennent de bons résultats, je me dis que ça peut aider en tout cas. Donc je vais essayer ça. Pour moi ce sera principalement le soir, parce que le soir c'est là que j'ai plutôt tendance justement à rechercher ma source de plaisir, à me poser, à manger, à fumer. Je suis une fumeuse, peut-être ça va m'aider aussi au niveau de la cigarette, qui sait, c'est beau de rêver. Et du coup je vais essayer de changer mes habitudes en me tournant du coup vers d'autres sources de plaisir. Et donc pour moi ce sera, même si je vais faire un peu de sport, ce sera principalement autour des jeux vidéo et de la musique.
Et le soir, je vais aussi, d'ailleurs je vous ai dit j'allais vous en parler, donc ça sera la semaine prochaine du coup, les abdos hypopressifs, dans le but avant tout de rentrer ma sangle abdominale parce que j'ai envie d'avoir un ventre un petit peu plus plat, comme quasiment toutes les femmes, n'est-ce pas? Et je sais que ça marche mieux que les abdos, mais quand on fait ces exercices-là, on joue aussi beaucoup sur la respiration profonde, et c'est aussi un anti-stress. Donc je pense que tout comme le sport, ça peut être une aide, en plus de surtout le sommeil. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, c'est de nouvelles habitudes de vie de manière générale qui sont purement stratégiques pour le coup. Mais l'important, je pense, c'est que je me sente bien dans ce que je fais. Bon, je me doute que les premiers jours, ça sera difficile d'instaurer de nouvelles habitudes, de changer mon alimentation. Ça va me demander une sacrée force mentale, un sacré courage. Mais je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais et je vais me battre pour. Je pense que ça sera juste les premiers jours ou les premières semaines et après ça va aller tout seul. Et là où je saurai si c'est vraiment efficace, c'est dans les mois à venir, sachant qu'en général j'ai tendance à tenir 3 mois et à relâcher. Si vous regardez mon parcours sur YouTube, vous remarquerez que c'est en général toujours à peu près ça. Je fais 3 mois, je lâche, je fais 3 mois, je lâche. Donc logiquement, si je tiens à aller 6 mois, voire plus, ça voudrait dire que ça porte ses fruits. Voilà, mais en espérant que ça tienne toujours et en gardant dans la tête qu'il y a quand même une limite au niveau de la substance à ne pas franchir. Voilà. Et ça m'embête de l'avouer parce que j'ai toujours crié haut et fort, il ne faut pas diaboliser les aliments, il faut se faire plaisir. Bah ouais, mais je pense que je vais chercher ma source de plaisir ailleurs et bouffer des sushis au lieu de boire du coca. Voilà en gros. Donc je continuerai à me faire plaisir, mais je vais considérablement diminuer la nourriture industrielle et le sucre raffiné. Voilà. Sachant que je me dis avant, en fait, même en mangeant un petit Kit Kat tous les jours, je me sentais plutôt bien, ça allait. Et puis dès que je dépassais une frontière, que je buvais un coca de trop, c'est là que ça devenait compliqué. Donc je pense que déjà si je diminue, et je pense qu'il y a le microbiote aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais qui joue aussi là-dedans. Bref, il y a plein de choses. J'espère que vraiment ces stratégies vont porter leurs fruits et me permettront de me sentir mieux. Et de toute façon, je partagerai ça avec vous tout le temps, tous les jours, dans mes vlogs, dans mes stories Instagram. Voilà, donc là, pour la pesée, on va dire qu'on s'en fout. De toute façon, moi je me suis pas repesée, je sais que j'ai encore repris du poids. Je pense que je vais retourner aux 90, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si je trouve vraiment les solutions, franchement, c'est tout ce qui compte. Une semaine dans une vie, c'est rien du tout. Donc voilà, hein, la pesée, on va la sauter. Je me pèserai lundi matin, je partagerai ça dans le vlog, sur Instagram en post. Et puis on va repartir du coup sur de nouvelles bases et j'espère que ça vous plaira toujours autant. Donc là, je vais faire le montage vidéo et je vais couper tout le week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur le sucre. J'ai une vidéo aussi à monter. Je voulais la faire cette semaine, ça a sauté parce que j'étais à fond dans mes recherches. Mais sur les essayages de mes robes que je dois toujours faire avec 3-4 kilos de plus. donc voilà, il y a plein de projets qui arrivent et puis qui sait, peut-être le début d'une nouvelle vie. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir un petit peu disparu ces jours-ci. C'est vrai que ça a été remué, voilà. Mais on repart sur un nouveau départ lundi en force. Allez, ciao ciao! The future is now.